Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Une gouvernance bonne et durable. Plus que jamais, beaucoup en rêvent d'une gouvernance bonne et durable, alors que nous sommes dans un monde qui a pour caractéristique le changement et l'instabilité. Beaucoup réclament le changement, beaucoup prétendent qu'en changeant ce sera mieux, mais nous avons été ces dernières années de déception en déception et on se dit, mais cette instabilité engendre une forme d'insécurité. Cette insécurité engendre aussi le manque de confiance dans l'avenir, la frilosité des investisseurs, d'où le ralentissement des projets. Les projets sont au ralenti, plus rien ne se fait et on attend. Ce ne sont pas seulement les grands groupes qui sont dans cet état d'esprit, mais aussi les familles. Dans les familles même, on a peur de se lancer parce que on ne sait pas de quoi sera fait demain et on s'inquiète. Mais cette instabilité politique, gouvernementale, cette instabilité qui caractérise notre monde aujourd'hui, la Bible l'avait prophétisée, notamment dans le livre de Daniel. Au chapitre 2, on voit apparaître une statue immense et tout à fait particulière. Cette statue est composée de différents matériaux et chaque partie de la statue qui représente un humain symbolise un empire différent qui va se succéder dans la domination sur la terre. On a d'abord l'empire de Babylone, l'empire des Mèdes et des Perses, ensuite la Grèce, Rome, puis enfin des nations issues du morcellement de l'empire romain. Tout cela est là pour témoigner que dans la Bible, il nous avait déjà été dit qu'il n'y aura pas une seule gouvernance bonne et durable, mais que les empires allaient se succéder. Parfois ça va un peu mieux, et puis d'autres fois ça va plus mal. Mais en tout cas, ce n'est jamais bon tout le temps. Mais la prophétie ne s'arrête pas uniquement à la présentation d'une statue, puisque quand vous lirez ce chapitre, vous verrez qu'à un moment, il y a une pierre, donc qui est en dehors de la statue, qui représente, je vous le rappelle, un humain, mais qui en fait symbolise la succession des empires. On peut considérer que ce sont des empires basés sur l'humanité. Ici, nous avons un élément différent. C'est une pierre qui arrive et qui frappe la statue, qui la démolit en petits morceaux. Et cette pierre, elle devient elle-même un royaume. Nous lisons ceci dans le livre de Daniel, au chapitre 2 et au verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Fin de citation. Nous comprenons que cette pierre, c'est un royaume différent, mais qui a un comportement et une durée différente. Et Daniel précise encore, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et le fer. Fin de citation. Autrement dit, la pierre fait voler en éclats la statue qui représente la succession des empires humains pour s'installer durablement et définitivement. Nous avons donc un espoir, l'espoir que la stabilité gouvernementale viendra un jour et elle sera non seulement stable, cette gouvernance, mais elle sera éternelle. Et nous rencontrons un peu plus loin, toujours dans le même livre de Daniel, une deuxième prophétie qui vient conforter cette idée. Cette fois, ce ne sont pas des matériaux différents qui se succèdent dans une statue,
mais ce sont des animaux différents qui se succèdent, mais ces animaux représentent aussi des empires. Nous voyons cela dans le livre de Daniel au chapitre 7, et je lis pour vous les versets 12 et 13. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur la nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, et les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Fin de citation. Ici, vous avez compris que la succession des empires est symbolisée par une succession d'animaux tout à fait bizarres, étranges et qui ont l'air effrayants. Et à un moment, on cesse avec la succession des animaux et arrive quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme et à qui on remet la domination. Mais là, la domination, elle est éternelle, elle ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Il est évident qu'il s'agit ici de l'installation du royaume de Dieu qui va remplacer la succession des gouvernances humaines. Et d'où l'espérance de ceux qui se tournent vers la Bible pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde. Nous avons l'espérance qu'un jour, après tous ces méandres que nous vivons, viendra le royaume de Dieu qui s'installera et qui s'installera pour toujours. Dans ce royaume, la beauté, c'est qu'il y a des hommes et des femmes de toute langue, de tout peuple. Cela signifie que Dieu accueille tout le monde sans distinction. Ça, c'est la beauté du royaume de Dieu. Il n'y aura pas de politique concernant l'immigration. Tout sera beau et parfait. D'où la nécessité pour nous de ne pas être complètement désespérés. Et si peut-être nous avons peur d'investir dans le monde, nous devons quand même continuer à y travailler et vivre. Nous devons continuer à faire ce qui est nécessaire, ce qui est bien pour la survie de nos familles, de notre pays et du groupe auquel nous appartenons. Mais nous devons en même temps investir sans modération, sans réserve dans le royaume de Dieu, parce que celui-là sera éternel. Et c'est le conseil que Jésus nous a donné. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, il déclare « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Fin de citation. Une gouvernance bonne et durable. C'est pour bientôt. Alors, investissons et engageons-nous tous pleinement dans le parti du Seigneur qui promet et qui fera ce qu'il promet. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, merci d'avoir partagé cette chronique avec nous et nous vous disons à bientôt. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.